L'initiative Mélanésime, qui fait l'objet de cette présentation, constitue un projet exploratoire mené au sein de l'unité de recherche Entropie en Nouvelle-Calédonie. Cette recherche vise à développer des modèles de simulation pour 1. Articuler de façon dynamique la connaissance qui est disponible sur les différentes composantes du milieu marin et 2. La restituer sous la forme d'outils de recherche et de gouvernance. La question soulevée concerne les modalités de conservation à long terme de l'océan calédonien et la première étape consiste en l'identification du patrimoine qu'il faut considérer à cet égard. Il convient bien sûr de mentionner en premier lieu la faune remarquable, les grands migrateurs comme les raies, les requins, les tortues, les oiseaux marins, etc. Vient aussi tout ce qui touche aux particularités des lagons de Nouvelle-Calédonie, le milieu corallien, les prairies marines, certaines espèces emblématiques comme les coraux, les dugongs, les bénitiers, les holoturies, etc. Mais à long terme, le secteur productif est aussi un enjeu pour la conservation. Le milieu productif est celui qui permet la vie de la mégafaune, des coraux, des poissons, etc. C'est le micronecton et le phytoplancton qui nourrissent ou aident à la reproduction de ces espèces. Ce sont les habitats, les courants et la température de l'eau dont les changements constants influencent la vie dans l'océan. La ressource qui serait à conserver, ce seraient donc alors les stocks de poissons, les atolls coralliens, etc. Mais également l'environnement abiotique, écologique qui produit et ou conserve ces espèces et habitats d'intérêt. L'homme, enfin, est un acteur central pour l'océan calédonien. Ces activités jouent un rôle essentiel pour l'avenir de l'environnement marin. La place de l'homme comprend des activités commerciales, comme la pêche, le transport, le tourisme, des activités bénéfiques à la conservation, associations, ONG, recherche, des besoins tout autant que des activités délétères ou néfastes. Au final, c'est bien toute cette complexité structurelle qui constitue le patrimoine à conserver et cette complexité doit nécessairement être considérée dans son intégralité. Mais il est aussi très important de noter que la mer est fondamentalement, et c'est une de ses caractéristiques majeures, une continuité qui fluctue dans l'espace, qui fluctue dans le temps, avec des flux perpétuels de nutriments, le transport de larves, les pontes de coraux qui diffusent, des espèces migratrices qui se déplacent, qui viennent, qui repartent. Des éléments concomitants à un instant ne le seront plus à l'instant suivant. Le patrimoine à conserver serait alors cette complexité, mais avec toute l'interdépendance entre ses composantes, cette interdépendance qui est dynamique. Pour explorer cette question, on cherche à développer un simulateur qui permette d'assembler et de mettre à disposition cette approche. En quoi cela consiste ? Quelles en sont les étapes ? Dans un ordinateur, on construit tout d'abord une maquette de l'environnement à étudier. Par exemple ici, un modèle numérique des fonds marins de la ZEE calédonienne. Nous allons ajouter à cette maquette une masse d'eau représentant l'océan et, en utilisant les données disponibles, faire varier cette eau en fonction de la température, des courants, du plancton ou du micronecton qui s'y développe. Dans une nouvelle phase, on va tenter de représenter les connaissances dont on dispose sur les différents types d'organismes marins qui ont été évoqués, puis de les représenter sous forme de petits robots appelés agents qui sont aptes à percevoir, délibérer, se déplacer, se reproduire dans l'environnement simulé. On va aussi représenter de la même façon les différents acteurs de la société liés à cet environnement océanique et les intégrer pour qu'ils interagissent avec les autres objets présents dans le milieu simulé. Enfin, on simule l'écoulement du temps en secondes, heures, jours ou mois, ce qui permet aux objets modélisés d'agir et d'interagir entre eux et avec leur environnement marin, pas de temps après, pas de temps. Voici un exemple simple de simulation dans lequel seules 3 composantes sont présentées. On suit ici l'évolution au cours du temps des particules de plancton et de leur densité, ainsi que leur transport par des courants marins. On montre aussi l'évolution des densités du micronecton, qui est une autre source importante de nourriture, et dans cet exemple, les déplacements des bateaux cargos sur le rail principal de circulation méridien. Le deuxième volet du projet est de construire un outil d'étude et de gestion pour cet environnement simulé, en se basant sur ce modèle qui devra prendre en compte tous les éléments.
Le premier défi à relever ici est de pouvoir comparer des choses réellement très distinctes, des choux et des carottes en quelque sorte. Pour qualifier de façon identique tous ces éléments, on attribue à chacune des particules une valeur d'énergie qui contribue, à sa mesure, à la dynamique de l'environnement global représenté. En suivant ce schéma, si on additionne toute l'énergie, on obtient une estimation quantifiée du patrimoine à conserver. On peut alors manipuler les composantes selon diverses priorités et voir l'impact sur la conservation ou non de ce patrimoine. Pratiquement, cela se traduit de cette façon. Ici, sur l'exemple du plancton, vous voyez en bas, en accéléré, l'évolution de cette composante simulée heure par heure, et en haut à droite, l'énergie résultante, saison par saison, de ce plancton dans le milieu marin. On peut procéder de la même façon pour les autres composantes et étudier par exemple comment cette énergie se distribue. On peut aussi comparer différentes composantes de l'environnement. Ici, sur notre exemple, on voit la variation de l'énergie intégrée sur une saison pour le plancton. Si on ajoute le necton, on obtient une autre image. Si on ajoute le poids énergétique des navires, on a une autre vue qui prend en compte l'énergie de tous ces éléments. Et ces vues changent avec le temps, comme les saisons ici par exemple. Au final, on dispose d'un simulateur qui permet de représenter l'énergie. Pour le manipuler, on met en place un ensemble de jauges qui permet d'assigner des priorités à tel ou tel élément. Par exemple, si sur la distribution globale, on privilégie un intérêt pour les navires commerciaux, on obtient une nouvelle distribution qui met en valeur leur impact dans l'environnement. Cet outil permet d'étudier de façon intégrée des zones d'intérêt, comme celles où l'énergie est plus forte, celles où elle varie beaucoup ou très peu, etc. Il permet d'étudier l'impact de divers scénarios de conservation avec des priorités distinctes pour telle ou telle composante de l'environnement marin. Il repose aussi sur l'intégration de la connaissance disponible qui peut être ainsi mise à disposition de façon unifiée et dynamique. Actuellement, au stade de simple démonstrateur, le modèle et son outil associé ont vocation à s'améliorer continuellement au fur et à mesure qu'on les alimente en connaissances. Il est présenté ici pour une zone particulière, la ZEE calédonienne. Cependant, l'approche est générique et peut être transposée à l'étude du milieu marin calédonien à diverses échelles, même très locales, à partir du moment où l'on dispose de la connaissance pour alimenter le simulateur.